Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, mardi du 10 au 16 juillet 2023, un numéro que nous entamons avec l'actualité politique. À cet effet, avant-projet de loi controversé du PNDS-Tareya, les élections au Niger, un monopole des millionnaires, titre à la une de sa parution en date du 13 juillet, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui le Niger se trouve face à un sombre présage pour la démocratie. L'avant-projet de loi du PNDS, le principal parti au pouvoir, concernant le régime général des élections et de référendums, fixe les cautions et les participations aux frais électoraux à des montants faramineux. 200 millions de francs CFA par candidat pour l'élection présidentielle, 50 millions pour la liste des candidats pour toutes les circonscriptions ordinaires à titre de participation aux frais électoraux pour les élections législatives, 25 millions par candidat pour les circonscriptions spéciales à titre de participation aux frais électoraux pour les élections législatives, 2 millions par liste pour les élections locales, nous apprend le quotidien, d'après qui les sommes colossales exigées posent la question de l'accessibilité démocratique aux postes politiques. Quels pourraient être les impacts de ce projet sur la démocratie nigérienne si celle-ci était adoptée? C'est demande l'enquêteur qui constate que dans un pays où le salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, est l'un des plus bas de la sous-région, soit 42 000 francs CFA, et où le citoyen vit avec moins d'$1 par jour, il semble inconcevable de demander à un candidat potentiel de verser au trésor public une somme aussi exorbitante. Reprise de l'épreuve de maths au baccalauréat 2023, Haro sur la chaîne d'organisation, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui jamais une session du bac n'a fait l'objet de critiques comme celle de cette année. L'OBEX aurait pu réaliser un sans faute, n'eût été l'épreuve de maths de la série D entachée d'erreurs et qui a anéanti tous les efforts de l'institution en charge de l'organisation du bac. Pendant que les critiques pleuvent de toutes parts, les candidats aux examens de baccalauréat de la série D de session 2023 au Niger peuvent bien reprendre l'épreuve des maths dans les prochains jours, nous apprend l'hebdomadaire qui poursuit. On ignore pour le moment comment l'OBEX, service en charge de l'organisation du bac, va techniquement résoudre cette équation quand on sait qu'à cette date, aucun correcteur ne se place à son centre d'examen. On ne connaît non plus comment résoudre le problème puisque même si on n'a pas besoin de nouvelles convocations et pour les candidats et pour les correcteurs, il faut encore mettre la main à la poche pour faire revenir chaque correcteur sur place pendant au moins une journée. On ignore aussi comment rassembler tous les candidats, dont certains désemparés déjà à l'annonce de leur échec à l'issue des délibérations des résultats, ont chacun pris sa destination selon la roue de l'histoire qui nous apprend qu'un candidat malheureux contacté dans une localité du pays, avoue déjà que certains de ses collègues comme lui ont déjà regagné la Libye. Amélioration du pouvoir d'achat des agents de l'État, le gouvernement rehausse le SMIC à titre dans sa rubrique en Nation, l'hebdomadaire NIA Info, qui nous apprend que dès le 1er janvier 2024, le SMIC passera de 30 047 francs à 42 000, soit une augmentation de 11 953 francs. Par cette décision de rehausser significativement le SMIC, les autorités nigériennes, avec à leur tête le président de la République, Mohamed Bazoum, viennent de satisfaire à une énième revendication des travailleurs nigériens. Soucieux déjà de l'amélioration des conditions de vie de tous les travailleurs nigériens, tant du secteur public que privé, qui est une préoccupation de premier ordre inscrite dans le programme de société du président de la République, le gouvernement s'est montré toujours réceptif aux doléances des travailleurs, souligne NIA Info. Finance, il faut alléger la dette africaine pour éviter l'effondrement de son économie, s'exclame dans la rubrique Focus de sa parution en date du 10 juillet le quotidien privé Mouria, la voix du Niger, pour qui la réforme visant à doter la zone économique de l'UEMOA d'une vision prospective à l'horizon 2040 passe pour être un outil de gouvernance économique d'anticipation en vue d'asseoir les bases et de tracer les priorités stratégiques permettant de poursuivre la marche majestueuse de l'Union des 8 pays membres vers une prospérité partagée, renseigne Mohamed Bazoum, le président en exercice des chefs d'État et de gouvernement. Le président nigérien ne doute point que l'adoption de mesures pertinentes d'approfondissement de l'intégration régionale de l'augmentation des ressources via une mobilisation de partenaires techniques et financiers est une priorité visant à l'amélioration du bien-être des populations de la zone de l'Union à travers surtout l'exécution des projets majeurs d'investissement socio-économique au profit de la jeunesse. Aussi, l'idée du président Mohamed Bazoum est unanimement partagée par ses homologues qui s'alignent sur l'idée que la viabilité de leur économie sur le long terme réside dans le retour progressif de la sécurité au sein de l'espace commun IOMOA, selon Mouria. À Bissau, Mohamed Bazoum dessert Bola Ahmed Tinubu sert, titre à sa l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend que le 8 juillet 2023 et le jour suivant,
À Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, se sont tenues successivement 2 rencontres au sommet de l'UEMOA et de la CEDEAO. Au sortir de ces 2 rencontres, entre autres, des décisions importantes sur les transitions militaires en cours dans la région ouest-africaine selon le satirique qui renchérit, qu'alors que l'UEMOA, sous la présidence du chef de l'État nigérien Mohamed Bazoum, dessert le taux sur Bamako, Bola Ahmed le Nigérian, récemment élu à la tête de son pays et qui prend les rênes de la CEDEAO à l'issue de sa 63e session ordinaire, demande à mettre la pression sur les 3 régimes putschistes de l'espace ouest-africain. Il faut sortir de ces situations d'état de non-droit dans les 3 pays sous régime militaire, aura martelé le successeur de Mohamed Buhari à l'issue du sommet de la CEDEAO du 9 juillet 2023 tenu à Bissau. Pour cela, il faut accélérer la mise en place de la force conjointe antiterroriste qui aura pour vocation à lutter contre les coups d'État tels que rapportés par le Hérisson. Première session ordinaire de l'Assemblée nationale, satisfaction au terme d'une session bien remplie, titre dans sa rubrique Nation Niger Interbdo, qui rappelle qu'ouverte le 6 avril dernier, la première session de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023, dite session de loi a pris fin le 4 juillet 2023. À cette occasion, Seyni Oumarou a prononcé un discours dont l'essentiel a été axé sur la trentaine de projets de loi examinés et adoptés au cours de cette session, se rapportant notamment aux ratifications des ordonnances et aux lois générales, ainsi que la situation sociopolitique et sécuritaire nationale et internationale telle que rapportée par Niger Interbdo. Ces avions de Barkhane qui continuent à perturber la quiétude des populations titrera dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui si certains Nigériens ne voient à travers la présence de la force française Barkhane que son seul aspect de force d'occupation, d'autres Nigériens, eux, souffrent de cette présence dans leur chair, et ce, depuis des années. Il s'agit de ces Nigériens vivant dans les quartiers périphériques de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, où se trouve la principale base de Barkhane au Niger. 2 avions de cette force sont devenus un véritable cauchemar pour les populations des quartiers aéroports, Rodézi, Tondigamay, Talladje, Gamkale, Saga et même certains quartiers de la rive droite comme Kirkisoy, Gawé et Bangabana, nous apprend le satirique Le Canard en furie qui constate que même les murs et les toits des maisons vibrent au passage de ces avions qui peuvent décoller à tout moment, surtout aux premières heures de la matinée où certaines personnes ne sont même pas réveillées. Le geste humanitaire du ministre de la Santé, Idi Iliassou, sauve la vie d'un orphelin de Bani Bangou, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'autre essor, qui nous apprend qu'une vidéo d'un enfant de Bani Bangou a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelque temps. Cette vidéo montrait en réalité un enfant qui sollicitait de l'aide auprès de bonnes volontés pour soigner la maladie qui le rongeait et qui a d'ailleurs affecté sa vue. Il est devenu presque aveugle. Informé, le ministre de la Santé a instruit les médecins pour son traitement. Dans la vidéo, l'enfant a expliqué que son père a été tué par des bandits armés à Bani Bangou et sa mère n'a pas les moyens nécessaires pour l'amener à l'hôpital. Aussitôt informé, le ministre Dr Idi Iliassou Meinassara a instruit les responsables de l'hôpital Lamordé pour sa prise en charge et c'est ce qui est fait. Actuellement, tous les médecins spécialistes de cette maladie sont à pied d'œuvre pour soigner cet enfant orphelin, nous apprend L'autre essor qui conclut « Les populations doivent encourager les autorités nigériennes, en tête le président de la République Mohamed Bazoum qui œuvre toujours pour leur assurer la santé et la sécurité. » Ministère du Plan, la gestion désastreuse mise à nu par le syndicat du secteur, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui se demande le ministère du Plan, une autre vache à lait. Selon le journal, c'est du moins ce que l'on est tenté de croire quand on écoute les accusations du syndicat qui n'en pouvant plus avec des négociations laborieuses pour lesquelles le ministre joue au dilatoire, doit savoir de quoi il parle pour oser cette déclaration qui étale devant l'opinion nationale et internationale l'affairisme des ministres qui, dans la logique du régime, voudrait autant que possible profiter de son poste pour accumuler et s'enrichir davantage, insatisfait, peut-on croire, de ce que son passage dans les banques pourrait lui avoir apporté, selon le journal qui poursuit. On peut croire que jamais ils, parlant des agents du plan, n'ont eu un ministre comme celui-là. Comment ne pas le croire quand on apprend que le ministre Abdourabiou concentre dans ses mains l'essentiel des dossiers qui peuvent avoir des retombées ou qui sont susceptibles de permettre d'accorder des marchés, et ces marchés, les syndicalistes disent savoir à qui ils sont attribués selon Le Monde aujourd'hui. L'atelier de sensibilisation des forces de défense et de sécurité et cadres de la région de Dosso sur la prévention de la corruption, une initiative de la Alcia avec l'appui financier du DECAF, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend qu'après la capitale Niamey, c'est le tour de Dosso d'abriter le 12 juillet 2023 la rencontre de sensibilisation des FDS sur les enjeux, prévention et redevabilité de la lutte contre la corruption, une activité qui est organisée par la Halcia avec l'appui technique et financier du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité.
L'événement du jour illustre les nombreuses actions par lesquelles le DECAF contribue au renforcement de la bonne gouvernance au Niger, a indiqué le représentant de la ALSIA. Il convient de noter qu'au Niger, malgré les réformes du cadre juridique, la corruption demeure un problème majeur malgré l'agenda politique du gouvernement, selon Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.